Là pour déverser sur nous la puissance de Dieu. L'organisateur de JCK, aidez-moi à accueillir l'organisateur de JCK, notre pasteur, docteur WF. Koumoui. Soyez les bienvenus, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous remercions Dieu pour un événement en plein air, pour le culte d'adoration de dimanche, et que tu es là. Une expérience inoubliable, un moment inoubliable. Et le Seigneur, dans sa miséricorde, va ouvrir tes yeux. Il va ouvrir ton esprit. Il va ouvrir ton cœur. Il va ouvrir ton esprit pour comprendre et voir ce qu'il a en réserve pour toi. Maintenant, je veux prendre l'histoire de Joseph. Je sais que nous avons examiné le chapitre 38 aujourd'hui dans le sondé des Écritures. Je vais repartir au chapitre 7, chapitre 39 et ensuite je vais considérer quelque chose. Vous savez, beaucoup de personnes, quand ils chantent, ils comptent tes bénédictions une à une et voient ce que Dieu a fait. Mais dans leur esprit, pendant qu'ils chantent, comptent tes bénédictions, compte-les une à une et voient ce que Dieu a fait pour toi dans leur cœur. Ils pensent, comptent tes pertes une à une et voient ce qu'ils ont fait. Les gens du monde, les gens autour de moi, les gens dans ma famille, oh, ceux qui ne veulent pas que je monte en haut, compte tes pertes une à une. Compte tes pertes et vois ce qu'ils ont fait. Et commence à pleurer. Aujourd'hui, tu vas oublier le passé. Quel que soit ce qu'ils ont fait, sera enseveli ici aujourd'hui. Ensuite, tu leveras la tête et tu diras maintenant, je vois ce que Dieu a fait. Je vous parle à une vie là-bas aujourd'hui. Le Seigneur va se saisir de toi et te sortir de ta fosse. Et il t'élèvera sur le sommet de la montagne. Et tu ne seras plus jamais le même au nom de Jésus. Père, nous venons à toi en ce jour. Quel culte auquel tu nous as rassemblés pour ensevelir le passé, pour élever et ressusciter une nouvelle vie, un nouvel homme, une nouvelle femme, un nouveau professionnel, un nouveau jeune, une nouvelle famille. Et tu amèneras chacun au sommet de la montagne au nom de Jésus. Mets le sceau du succès sur chacun, la puissance sur chacun, la réalisation sur chacun, pour que les pertes du passé soient totalement oubliées. Ensuite, une nouvelle vie, l'élévation, l'exaltation qui va élever ton peuple pour que cette émancipation ne soit pas un moment perdu pour nous. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Asseyez-vous dans les bénédictions du Seigneur. Comme nous venons en ce jour à ce culte, il y a 3 mots que je vais vous laisser. Premièrement, l'élimination. Deuxièmement, l'émancipation. Et troisièmement, l'élévation. Ce qu'il voulait faire à Joseph, il voulait éliminer l'homme, tuer le rêve, tuer le faiseur de rêve. Deuxièmement, l'élimination. Ensuite, Dieu, dans son plan, Dieu
dans son décret prophétique, lui a donné l'émancipation. Ensuite, il n'est pas resté là, émancipé, il a eu l'élévation. Et je vous amène le don de Dieu en ce jour. Ce don est appelé élévation. Pour toi, où es-tu là-bas? Je dois te distinguer là-bas. Le Seigneur va t'élever au nom de Jésus. Le message de ce jour est intitulé de l'élimination par l'émancipation pour l'élévation. Voyons dans Genèse, chapitre 37, verset 28. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites. Pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Maintenant, Joseph ne regarde pas ce qu'ils ont fait. Regarde ce que moi, Dieu, j'ai fait. Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Et Dieu dit, j'ai dit à Abraham que j'amènerai sa postérité dans un pays et ils passeront des années là-bas. Et de là, la promesse faite à Abraham doit être accomplie. C'est ce que je suis en train de faire pour toi. Ne regarde pas ce qu'ils t'ont fait. Je veux te conduire là où la nation d'Israël sera formée et de là, ils vont se développer et vont devenir grande nation. Et la promesse faite à Abraham sera accomplie avec la nation à travers toi. Je dis pour notre nation à travers toi. Regardez Psaume 105. Lisons ici le verset 20. Psaume 105. Verset 20. Est-ce que tu es lié aujourd'hui? La libération est venue. Psaume 105, 20. Le roi fit ôter ses liens. Le dominateur des peuples le délivra. Le délivra. Tu es libre. Dans le verset 21. Il établit Seigneur sur sa maison. Est-ce qu'il n'a pas perdu en quittant le contrôle de la maison de Potiphar? Mais Joseph ne pense pas à ça. Ce que tu vas gagner sera supérieur à ce que tu n'as pas. Alors, ne passe pas ta vie en pleurant. Ah, j'ai perdu le poste d'être responsable dans la maison de Potiphar. Maintenant, ton heure a sonné. Je pense que tu vas dire Amen. Non? Il établit Seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens. C'est ce qu'il a joui dans la maison de Potiphar. Il dit, Potiphar ne prenait donc garde à ce qui se passait parce que tout était confié à Joseph.
Oh, j'ai perdu ça. Regarde cette femme. Oh, le gros mensonge qu'elle a fabriqué contre moi. Et maintenant, j'ai perdu. Ah non, non, non. Ne compte pas tes pertes. Compte tes bénédictions. Et tu vas gagner quelque chose de plus grand. Parce que maintenant, il est devenu gouverneur de tous les biens. Verset 22. Verset 22. Afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes. Vous savez, quand Potiphar l'a jeté en prison, ils l'ont lié. Ne regarde pas ça. La table va tourner. Maintenant, c'est lui maintenant qui lie ses princes, qui enchaîne ses princes à son gré et qui enseigne la sagesse à ses anciens. À la maison, j'ai raconté mon rêve. Alors, mes gens ont dit, est-ce que tu veux nous dominer pour être dirigeant, notre enseignant, notre mentor et être notre formateur? Ils ont dit, jamais ça va se passer. Ne t'en fais pas de ce qu'ils disent. Dieu a dit du bien te concernant. Maintenant, Joseph est devenu l'enseignant de ses anciens pour enseigner aux anciens la sagesse. En Genèse chapitre 50, verset 20. Genèse 50, verset 20. Vous aviez, eux là-bas, vous aviez médité, les frères, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Il n'y a aucune condition que Dieu ne puisse changer. Et il n'y a pas de difficulté, de problème que Dieu ne puisse changer. Alors je suis tellement heureux. Je sais un grand Dieu, un Dieu sage qui va changer toutes choses dans ma vie. Et toi? Il dit pour vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir. Dieu va l'accomplir. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Une fois encore, le message est intitulé de l'élimination par l'émancipation pour l'élévation. Trois choses à considérer. Premièrement, la tunique et la culpabilité de l'élimination de Joseph. Deuxième point, la garde et l'orientation vers une émancipation justifiée. Et troisième point, la porte de la gloire vers l'exaltation joyeuse, l'élévation joyeuse. Premier point, la tunique et la culpabilité de l'élimination de Joseph. Il y a trois éléments. Premièrement, la tunique de grâce pour Joseph. Deuxième élément, l'impiété et la culpabilité des frères jaloux. Et troisième élément, la rancune et la ruse dans le comportement de la jungle. Vous savez, ces frères de Joseph, en fait, ils étaient dans la jungle. Quand vous êtes à la maison, ils se comportent comme les Romains. Quand ils sont à Babylone, ils se comportent comme les Babyloniens. Ils étaient dans la jungle et ils avaient donc le comportement de la jungle. Mais Dieu, la rancune et la ruse dans le comportement de la jungle. Premier élément du premier point, nous considérons la tunique. La tunique de grâce pour Joseph. La tunique de grâce pour Joseph. Voyons Genèse, chapitre 37, verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. En réalité, c'est ce qu'ils ont vu à l'extérieur, mais à l'intérieur, le jeune homme avait vêtements de grâce. Ésaïe 51,
verset 3. En Ésaïe 51, verset 3. Ésaïe 50. 61, verset 3. Ésaïe 61, verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, un huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice. Térébintes de la justice. C'est ce que José avait. Ce n'était pas seulement la tunique extérieure, c'est ce qu'ils ont vu, mais le vêtement de la grâce, de la justice et la robe du salut, ce que Dieu avait planté en lui, a fait une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Ça, c'était la joie. Ce n'était pas seulement la tunique extérieure. Peut-être ce qu'il regardait, c'était la tunique extérieure. Ça, ce n'est pas suffisant. Mais le vêtement de la grâce, la robe de la justice, le vêtement du salut, pour que tu saches que tes péchés sont pardonnés. Et alors, à l'intérieur, tu es plus beau que l'extérieur. Maintenant, il y a un problème. Vous voyez, ceux-là qui regardent le visage au miroir, dans le miroir le matin, et tout arrangé, se coiffer, se peigner, il n'y a rien de mauvais en cela, mais si ton regard extérieur est meilleur que ton état intérieur, c'est là où se pose le problème. Mais dans le cas de Joseph, il avait la grâce intérieure, il avait la justice intérieure, il avait la beauté intérieure et ensuite la tunique de plusieurs couleurs. Le deuxième élément ici, c'est l'impiété et la culpabilité des frères jaloux. Voyons chapitre 37 de Genèse. Genèse 37, lisons à partir du verset 19. Il se dit l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Voyez, ils étaient ils n'ont pas dit notre frère de même sang. Il a dit, voici le faiseur de rêves, de songes qui arrive. Si les gens sont jaloux à ton sujet, tu as quelque chose qu'ils auraient voulu être là-bas. Ils auraient voulu posséder ça. Ils auraient voulu être le faiseur de songes, mais ils ne l'étaient pas. Bon, si tu soutiens le rêve d'une autre personne, Dieu va te donner ton propre rêve. Mais si tu complotes et tu conspires pour tuer le rêve d'une autre personne, le ciel va tuer aussi ton rêve. Parce que ce que nous semons, c'est ce que nous moissonnons. Et nous obtenons une grande moisson de ce que nous avons semé. Par conséquent, ils ont dit, voici le faiseur de songes qui arrive. Verset 20, il dit, venez maintenant, tuons-le. Tuons-le. Tu ne peux pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne pourront pas te tuer. Dieu qui est au ciel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont déjà dit, élevons-le. Et pour cela, il a eu le rêve. Et maintenant, des pauvres, des gens sans valeur, impotents, sans vision, ils disent, tuons-le. Pourquoi est-ce que tu perds tes ressources, tu gaspilles tes ressources, voulant faire ce qui ne peut être fait? Ils ne pouvaient pas le tuer. Est-ce qu'ils l'ont tué? Ils ne pourront pas te tuer aussi. Dieu t'a envoyé ici, dans cette vie, pour faire quelque chose, pour obtenir quelque chose et faire quelque chose. Tu le feras. Où es-tu là-bas? Dieu le confirme dans ta vie. Ne regarde pas l'eau qui passe sous le pont
c'est le chemin qui conduit à la place, à l'endroit où tu atteindras ta destination. Et finalement, ils ont dit, nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Oh, le Dieu de résurrection va te l'élever. Ils ont dit, nous verrons ce que deviendront ces songes. Laissez-moi avancer et les voir. Comme ils sont venus en Égypte, ils ont vu un jeune homme habillé comme un Égyptien. Ils ne savaient pas que c'était Joseph. Alors, ils sont venus et ils ont dit, ah, nous étions 12. L'un est à la maison et l'autre n'est plus. Est-ce qu'il n'est plus? Ils étaient debout, celui qui n'était plus. Ils pensaient que tu n'es pas. Ils pensaient que tu n'es pas là. Ils pensent qu'ils t'ont achevé. La résurrection va t'arriver aujourd'hui. Et ils se prosternaient devant lui. Et ils se sont couchés par terre devant lui. Nous verrons ce qu'ils ont vu. Tous ceux qui disent, on verra, là où tu iras, ils vont voir. Nous verrons ce qu'il va devenir. Ils vont voir. Quel est ton nom? J'ai dit, on t'appelle comment? Garde ce prénom-là. Le Seigneur va rendre beau ce nom. Ils étaient coupables. Chapitre 42. Chapitre 42, 21. Ils se disent alors l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers, de tout cœur, intérieurement, complètement, entièrement. Nous avons été coupables envers notre frère. Ah, c'est votre frère? C'est plus le faisait de rêve. Nous sommes coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme. Quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Ils ont regretté ce qu'ils ont fait. Les gens peuvent essayer de conspirer contre toi. Ils ne sont pas ici pour que je parle de ceux-là qui vont essayer de t'ensevelir. Ils ne sont pas ici pour que je parle de quand ils verront l'élévation, l'exaltation que le Seigneur va apporter dans ta vie. Ils vont regretter leur action. Troisième élément maintenant. Troisième élément, la rancune et la ruse dans le comportement de la jungle. Comportement de la jungle. Vous savez, plusieurs personnes qui disent nous sommes civilisés, nous sommes membres d'église, nous sommes justes et nous sommes maintenant dignifiés. Et le Seigneur les a donné des positions de dignité. Mais avant que tu ne le dises, pourquoi ne pas regarder tes actions? Ils disent qu'ils sont civilisés, ils se comportent comme des personnes non civilisées. Ils disent qu'ils sont des chrétiens et leurs actions et leurs pensées et leurs comportements sont très loin des chrétiens. Ils disent, permettez-moi d'utiliser ce mot-là, ils disent qu'ils sont profonds, mais leurs actions sont vraiment superficielles, irréfléchies. Ils ne regardent pas à l'avenir, ils ne mesurent pas leurs actions. Les hommes et les femmes de la jungle, les comportements de la jungle. Voyez cela en Genèse 37, verset 3. Genèse 37, verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Verset 4. Verset 4. Ses frères virent que le père
l'aimait plus que tous. Plus que tous. Et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Ils avaient de rancune. Qu'est-ce qu'il a fait? À cause de la tunique. La tunique ne veut rien dire. L'habillement ne fait pas l'homme. Il devait trouver dans la vie ce qu'il devait faire pour être le favori de Dieu et le favori du ciel et le privilégié de la terre. Mais ils n'ont pas compris. Verset 31. Verset 31. C'est ça, ils cherchaient il y a longtemps. Ils prirent alors la tunique de Joseph. Et c'était le point de départ et le commencement de la haine. Ils avaient maintenant leur chance. Ils prirent la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils voulaient envoyer ça à leur père et dit, voici maintenant, est-ce que ce n'est pas la tunique de ton fils? Maintenant, ils se sont débarrassés de la tunique, mais cela ne s'est pas débarrassé du rêve. Ouais, des gens qui comparent l'habillement au rêve. Et quand ils enlèvent l'habit, c'est comme s'ils enlevaient le rêve. Ils sont plus grands que ça. Ils enlèvent la tunique de plusieurs couleurs ou qu'ils ôtent ça de ta vie. Ça peut te donner angoisse temporaire. Oh, j'ai perdu ce beau habit, j'ai perdu cette chose, mais tu as oublié ça. Une grande chose vient pour toi. Lévitique 19 ou Lévitique 19, 18. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Quelque chose qu'ils ont et que tu n'as pas, quelque chose qu'ils possèdent et que tu ne possèdes pas, quelque chose la tunique de plusieurs couleurs qu'ils portent et que toi tu ne portes pas, ne garde pas rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Pourquoi? Pourquoi ils ont mis je suis l'Éternel? Ce qui veut dire que tu sois de l'ancienne alliance ou dans la nouvelle alliance, je suis l'Éternel. Ce que j'ai dit là-bas, je le répète maintenant. Que tu sois dans l'ancienne dispensation historique ou bien que tu sois dans cette dispensation moderne, je suis l'Éternel. La rancune ne sera jamais acceptable aux yeux de l'Éternel. La ruse, la tromperie. Regarde si cette tunique appartient à ton fils. La ruse ne sera jamais acceptable à ses yeux. Le comportement de la jungle, les actions. Nous n'aimons pas quelque chose, quelqu'un prend une pierre et jette cela. Le comportement de la jungle. Nous n'aimons pas quelque chose et nous faisons des commentaires, nous critiquons la vie de la jungle. Quelque chose n'est pas convenable pour nous. Et parce que ça, nous réagissons à tout ce qui se passe là-bas. Le comportement de la jungle. Dieu ne veut pas les actions de la jungle. Les comportements de la jungle, le tempérament de la jungle, comme les animaux, ils bondissent seulement sur une proie. Il y a la culpabilité qui survient. Il y a le jugement qui survient à cause de la ruse et de la rancune, des comportements de la jungle. Le Seigneur va toucher ton cœur. Tu sauras. Ton heure aussi sonnera. Ta provision aussi est là. Tu n'as pas besoin de te comporter comme quelqu'un de la jungle pour obtenir quelque chose. Tu auras tout ce que Dieu a établi pour toi. Donnez-moi un bon amen. Passons maintenant au deuxième point. Deuxième point, nous voyons la garde et l'orientation vers une émancipation justifiée. À tout moment, le Dieu du ciel
était le garde de Joseph. Le Dieu du ciel lui a donné l'orientation à tout moment et en tout lieu où il se trouvait, de la maison du Père jusqu'à sur la voie, même jusqu'à Gozen, où les frères se trouvaient, et finalement même en Égypte, et dans la maison de Potiphar, et dans la prison, et même jusqu'au palais, l'Éternel va te guider. Quand Dieu te guide, nous ne devons pas nous être étonnés. Où suis-je? Sur la voie à ma destination. Tu es sur le bon sentier, la bonne voie qui mène à ta destination. Là où tu es aujourd'hui, tu es ici aujourd'hui. Ce que tu as entendu cette semaine, tu es sur la voie et au bon endroit pour ta destinée. Je suis sur la bonne voie, au bon endroit qui conduit à ma destinée. Premier élément, le vêtement intérieur de la pureté qui ne peut être saisi. Deuxième élément, le vêtement du détenu qui ne peut être maintenu. Troisième élément, le vêtement irréprochable pour le progrès qui ne peut être souillé. Comme nous considérons Joseph, premièrement, voyons le premier élément dans le deuxième point, le vêtement intérieur de la pureté qui ne peut être saisi. Voyons, Genèse chapitre 39, le verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Comment ferais-je? Est-ce que je peux, Joseph? Qu'est-ce que tu avais dit? Qui es-tu? Je faisais de rêves. Comment ferais-je? Moi qui suis un rêveur, comment? Moi, un homme destiné au sommet. Quand tu perds la concentration, la focalisation sur ton rêve, sur ta destination, alors le diable peut te pousser à faire n'importe quoi. Il a perdu sa position, son autorité, sa puissance. Il a perdu son pouvoir, ce lieu sacré au ciel. Et il veut que tout le monde perde leur destinée. Quand tu perds donc ta concentration, ta focalisation, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne te souviens plus de qui tu es. Tu te souviens seulement de l'église. L'église où tu es. Ah, je suis enfant de Dieu. Je suis le fils du roi. Je suis un faiseur de rêve. Tu te souviens seulement au cours du sermon, au cours du message qui est donné. Mais tout au long de ta vie, hors de l'église, tu ne te souviens plus de qui tu es. Tu perds focalisation de ta destination, de ton rêve et de qui le Seigneur t'appelle à être. Et tu peux faire n'importe quoi et te comporter comme toute autre personne parce que tu ne te souviens plus de qui tu es. Mais Joseph se souvient. Je vais toujours me souvenir. J'ai dit, je vais toujours me souvenir. Il dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherai-je contre Dieu. Maintenant, la femme n'abandonne pas comme agent pour détruire le rêveur, pour souiller le rêveur et détruire le rêve. Si on reçu l'énergie de Satan et ils sont résilients, ils sont persistants et ils n'abandonnent pas, toi, énergisé par le Saint-Esprit, ayant reçu l'énergie de l'Esprit de Dieu, si ces agents n'abandonnent pas, toi, ambassadeur de Christ, tu ne vas pas abandonner. Comment une femme négligente, plus forte qu'un homme intrépide, comment une femme sans rêve peut être plus forte et plus grande qu'une personne qui a un rêve? Ils ne seront pas plus forts que toi.
Voyons le verset 12. Verset 12. Elle le saisit par son vêtement. Vêtement. À la maison, ils l'ont haï pour ce vêtement. Il a perdu cela. Maintenant, dans la maison de Potiphar, la femme a dit, je vais t'avoir. Elle saisit son vêtement. Ils ne vont pas t'avoir. Ils ne vont pas te détruire. Ils ne vont pas te vaincre. Et il laissa son vêtement. Joseph, comment tu peux laisser ton vêtement dans ses mains? J'aurai un plus grand vêtement. J'aurai le vêtement d'un réalisateur, le vêtement d'un... Je peux abandonner ça. Parce que j'ai un autre vêtement qui ne peut être saisi. Et elle s'enfuit au dehors. Vous connaissez l'histoire. Elle a pris ce vêtement et elle a raconté un gros mensonge. Cet homme est venu pour faire ceci. Et j'ai saisi le vêtement. Vous savez, c'est un homme fort. Il y a une femme heureuse qui aura un vêtement de pureté qui ne peut être saisi par qui que ce soit. Il peut ôter la chose extérieure. Maintenant, une plus grande chose viendra pour toi. Le vêtement de pureté. J'ai dit vêtement de pureté. Tu l'as. J'ai dit je l'ai. Je l'ai. Personne ne pourra l'arracher. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si je garde ce vêtement et continue à lutter avec la femme, donne-moi mon vêtement, donne-moi mon vêtement. Elle peut peut-être le dominer et finalement, le vêtement intérieur sera perdu. Mais il a dit, ôte le vêtement extérieur, je garde le vêtement intérieur. Garde le vêtement intérieur de pureté dans ta vie, au bureau, partout où tu te retrouves, quel que soit ce qu'il ôte, quel que soit ce qu'on te prive, garde ton vêtement intérieur de la pureté. Donnez-moi un amen mondial. Deuxième élément, c'est le vêtement du détenu qui ne peut être maintenu. Finalement, après ce gros mensonge, on l'a jeté en prison. Et quel vêtement avait-il même? On lui a donné le vêtement du détenu. Ne sois pas si triste. Oh, regarde-moi maintenant. Je ne veux plus que quelqu'un prenne une photo de moi maintenant. Je porte le vêtement des détenus. Ça ne compte pas. Parce que ce vêtement de détenu ne sera pas maintenu dans ta vie. C'est une phase passagère. Quel que soit ce que tu endures, c'est une phase passagère. Et cela sera rejeté. Est-ce que j'entends un amen là-bas? Chapitre 41, Genèse 41, verset 14. Genèse 41, verset 14. Verset 14 dit, Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa. Regarde ceci, maintenant regarde ceci. Changea de vêtements. Et se rendit vers Pharaon. Changea de vêtements. Le roi l'a appelé. Il a ôté le vêtement des détenus. Aujourd'hui, le vêtement de la honte sera ôté de ta vie. Le vêtement de la condamnation. Ils t'ont condamné même sans t'écouter. Cela sera ôté. Et le vêtement des conséquences de ce que tu aurais fait par le passé, ce vêtement sera ôté de ta vie. Amen.
Amen. Je vais voir quelque chose de spécial maintenant. Chapitre 41, verset 46. 46. Je vais relever quelque chose là. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon. Je vais porter maintenant la tunique de mathématicien. Il avait 17 ans quand le père l'a envoyé pour aller chercher son frère, ses frères. Et il a été vendu aux Ismaélites à cet âge. Et il est venu dans la maison de Potiphar. Finalement, maintenant, au moment où il est allé à Pharaon, il avait 30 ans d'âge. 30 moins 17 égale à combien? 13. Si nous pensons à un moment de privation, de séparation de la famille, à tout moment de tristesse, une fois en passant, c'est quelques périodes de... Maintenant, vous regardez chapitre 50, verset 22. Chapitre 50, verset 22. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut pendant combien d'années, dites-moi? 110 ans. 110 ans. Si vous enlevez 30 ans de 110 ans, ça fait 80 ans. 80 ans de règne. 80 ans de pouvoir. 80 ans d'autorité. Vous savez, quand nous pensons à notre temps de dépravation, à notre temps dans le confinement, il semble que toute notre vie est ôtée par la souffrance. Non! Voyez Joseph, 13 ans seulement. Et même ses 30 ans, il était même le favori dans la maison de Pharaon, de son père. Il était même dirigeant. En prison, nous parlons d'un homme, même son logement a changé. Le Seigneur était avec lui. Je viens te dire aujourd'hui, Dieu sera avec toi. Et quand nous ôtons la période de ta souffrance et la période de ton succès, de ton élévation, le temps de souffrance n'a aucune valeur. 80 ans, c'est lui qui avait le contrôle, c'est lui qui avait la charge. Tu y parviendras, tu y arriveras. Compte tes bénédictions une à une et vois ce que Dieu a fait. N'aie pas l'habitude de compter tes pertes, de les compter un à un. Oh, ce qu'ils ont fait. Non, ce qu'ils ont fait est minimum. Et Dieu va utiliser ce qu'ils ont fait comme une échelle et il t'amènera à ta destination. Troisième élément dans le deuxième point, le vêtement irréprochable pour le progrès qui ne peut être souillé. Le vêtement irréprochable pour le progrès qui ne peut être souillé. Quel est le vêtement qu'il avait? Il avait le vêtement d'intégrité. Le vêtement d'intégrité. Voilà pourquoi, partout où il allait, la promotion, si tu as le vêtement d'intégrité, voilà pourquoi, à partir d'aujourd'hui, à fin de juillet 2022, jusqu'à août, septembre, octobre, novembre, décembre, et maintenant tu traverses triomphalement, heureusement, dans la nouvelle année, l'année importante de notre pays, le Nigeria, tu verras toutes choses, tu verras du sommet de la montagne, tu regarderas du point du succès et du point de la joie, parce que tu auras le vêtement irréprochable de progrès qui ne peut être souillé.
Voyons Job, chapitre 29, 14. Job 29, 14. Job 29, 14. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtement. J'avais ma droiture pour manteau. Chapitre Job 27, verset 5. Loin de moi la pensée de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence, mon intégrité. Ça, c'est Job. C'est Joseph également. Verset 6. Il dit, je tiens, verset 6, je tiens à me justifier et je ne faiblirai pas. N'est-ce pas l'histoire de Joseph? Je ne faiblirai pas. Mon cœur ne me fait de reproche aucun de mes jours. Chapitre 17, verset 9. Chapitre 17, verset 9. Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie. Où es-tu? Les mains pures. Le Seigneur va purifier toute souillure du passé de ta vie. Se fortifie de plus en plus. Se fortifie de plus en plus. Le Seigneur ne veut pas te voir faible. Tu ne seras pas faible. Oui, Joseph, quand il a atterri dans la maison de Potiphar, tu vas penser que quelqu'un qu'on a chassé de la famille, qu'on a vendu aux Ismaélites, vous allez voir, oh, le désespoir, la tristesse, et vous allez voir un homme, oh, qui n'a pas de colonne vertébrale. Non, il est venu dans la maison de Potiphar. L'homme était toujours fort. Partout tu iras, tu seras toujours fort. Alors la femme a raconté un gros mensonge contre lui. Vous allez penser que cet homme, oh, ce que je n'ai pas fait, ils ont dit que j'ai fait. Oh, ils ont gâté mon nom. Personne n'a gâté ton nom. J'ai dit, personne n'a sali ton nom. Et maintenant, l'homme, oh mon maître, qui a même fait de moi le chef dans la famille, il m'a jeté en prison. Tu penses que tu vas voir un homme qui est complètement abandonné, complètement abattu, faible et qui ne peut plus rien dire? Non, il s'est retrouvé dans la prison et il était si fort que même l'homme... Ah, qu'est-ce que je fais ici? Et Joseph, sois maintenant le chef des prisonniers. Tu vas prendre le contrôle. N'est pas les abandonner. Regarde ce qu'ils ont fait, regarde ce qu'ils ont dit. Je ne peux plus me tromper. Je n'ai plus la force dans mon cœur maintenant. Et je n'ai plus la force dans mon âme maintenant. Si tu es comme ça, personne ne va prendre un homme faible, une femme faible et la nommer quelque part. Mais quand tu élèves tes épaules, tu dis, ce n'est pas ce qu'ils ont dit qui compte. Ce n'est pas ce qu'ils font contre moi qui compte. C'est ce que le Dieu Tout-Puissant a déclaré, décrété et planifié sur moi. C'est ce qui sera fait. Et tu seras fort et plus fort. Qu'est-ce que tu as entendu hier sur toi-même? Le commérage qui t'a affaibli, Dieu t'a pardonné. Qu'ils disent ce qu'ils veulent dire. Qu'est-ce que tu as entendu des gens? Ah, je connaissais telle madame, je connaissais tel monsieur. Tu connais l'histoire qu'on raconte sur toi dans ce pays, sur les médias sociaux, ce concernant. Va vérifier. Voici le compte. Il faut chercher ça sur Google. Tu verras. Tout le monde en parle. On pense que tu es l'homme le plus sale, la femme la plus sale de la nation. Ne t'en fais pas pour ce qu'ils disent. Regarde ces gens-là. Ils n'ont rien d'autre à faire. Et de venir décourager un homme, une femme qui est fort et qui se fortifie de plus en plus. Le Seigneur t'a rendu fort, forte. Quel que soit ce que tu entends, quel que soit ce que tu vois, quel que soit ce que tu lis, quel que soit ce que tu cherches sur Google, toutes ces choses ne compteront pas, ne vont pas t'affaiblir. Et Joseph, le juste, se fortifie. Et celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Fort. Où es-tu? Amen. Amen. Un nouveau jour. Un nouveau niveau. Un niveau supérieur. Une nouvelle étape a commencé dans ta vie aujourd'hui. En Jude. Jude 1. Verset 21. Jude 1. Verset 21. Jude 1, 21. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Pourquoi?
Parce que comme Dieu te guide et te conduit, partout tu te retrouveras sur la voie, maintenez-vous. La femme de Potiphar va venir, maintenez-vous. L'emprisonnement peut peut-être venir, maintenez-vous. Le découragement peut venir au-dedans, maintenez-vous. Tu peux entendre des histoires qu'on fabrique et qu'on manufacture contre toi. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. En attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Voyez le verset 24. Verset 24 dit, « Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute. » Un bon amen. Lui, le Dieu puissant, il suit tes traces. Il veille sur toi. Et il t'aime. Il ne veut pas que tu tombes. Et le désir du Seigneur est plus grand que les manipulations du monde. Et est plus grand que les complots du monde. Et le puissant qui s'intéresse à ta vie, or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous fait paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu, commençons le verset 25, verset 25, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tout le temps et maintenant et dans tous les siècles. C'est déjà fait dans ta vie. Troisième point maintenant. Troisième point maintenant. La porte de la gloire. La porte de la gloire. Menant à l'exaltation joyeuse. En Genèse 41, en réalité, il y a plusieurs portes. Il y a eu plusieurs portes dans la vie de Joseph. Le jour où le père l'a envoyé, va chercher tes frères. Il est passé par une porte. Quand les frères l'ont vendu et l'ont envoyé loin dans un autre pays, en Égypte, il est passé par une autre porte. Et quand il s'est retrouvé, il est sorti de la maison de Potiphar, il est passé par une autre porte. Et maintenant, il s'est retrouvé en prison et il devait avoir la porte de la prison qui devait s'ouvrir pour apparaître devant Pharaon. Tous ces événements et ces circonstances étaient des portes. Et c'était des portes conduisant à la gloire. Toute porte dans ta vie, qu'elle soit en noir ou en rouge, ou en jaune, ou en blanc, toutes portes de ta vie vont conduire à la gloire. Ne regarde pas la couleur. C'est une porte qui te conduira à l'endroit que Dieu a établi pour ta vie. Toutes choses concourent au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ils sont appelés selon son dessein. Ça, c'est pourquoi il a compris que la porte n'a pas fait pour le mal. Dieu ne dort pas. Dieu ne sommeille pas. Il sait que toutes les portes qu'il permet dans ta vie seront des portes de gloire. Elles vont te conduire en avant. L'élévation, où est-il? L'exaltation, où est-elle là-bas? Le Seigneur le confirme dans ta vie. Trois éléments également. De meilleurs vêtements que la tunique de plusieurs couleurs. Deuxième élément, un gain plus élevé que la corruption d'un compagnon méchant. Troisième élément, une plus grande gloire que les compensations au couloir des hommes. Premier élément, de meilleurs vêtements que la tunique de plusieurs couleurs.
Genèse 41, 14. En Genèse 41, 14, Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa et changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Verset 42. Verset 42. Pharaon ôta son anneau de la main, anneau d'autorité, et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits, de vêtements de fin lin, et lui mit un collier d'or au cou. Les habits, les vêtements de fin lin, c'est plus grand que le vêtement qu'il a perdu. Vous savez, nos cœurs nous jouent de sales tours. Et c'est ce sur quoi nos cœurs se concentrent qui nous amène à ressentir le chagrin ou la tristesse. Mais à tout moment, notre esprit, notre concentration est sur ce qu'ils ont ôté de moi. Et vous ne pensez pas à ce que le Seigneur a ajouté dans ta vie. Une nouvelle position dans la vie. Un nouveau privilège dans la vie. Nouveaux vêtements. La nouvelle élévation. La nouvelle exaltation. Notre esprit ne se concentre pas ça. Se concentre sur la tunique de plusieurs. Oh, il y a plusieurs années, on m'a enlevé ça. Il y a plusieurs années, on m'a enlevé ça. Et je ne peux pas oublier, pas Joseph. Joseph dit, mais ça c'est passé. Les plus grandes choses viennent. Et même si quelque chose est ôté de ta vie, de plus grandes choses viendront. Alors le roi d'Égypte, je vais vous rappeler que Joseph était, même si dans le processus de la naturalisation, dans ce pays en tant qu'étranger, Joseph n'avait pas le soutien des contacts ou des femmes là-bas. Oh, cet homme, comme si il était seul. Mais tu n'es jamais seul. Tu ne seras jamais seul. Le Dieu du ciel sera avec toi. Et quel que soit ce qui est sorti de la bouche de Dieu pour t'élever, pour être un faiseur de rêve, Dieu veillera sur sa parole pour l'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Maintenant, parce qu'il dépendait de Dieu, de meilleurs habits, de vêtements que la tunique de plusieurs couleurs. Deuxième élément maintenant, un gain plus élevé que la corruption d'un compagnon méchant. La femme dit, viens, Joseph, je te donnerai quelque chose. Tu vas gagner quelque chose. Si tu viens à moi et tu prends ce que je t'offre, tu vas gagner quelque chose. Et Joseph a dit, ce gain-là est trop bas. Est trop bas pour mon avocation, est trop bas pour ma dignité, est trop bas pour qui je suis. Maintenant, il avait un gain plus élevé. Oh, je parle de toi. Hein? Un gain plus élevé. Les années à venir, les temps à venir te donneront quelque chose que tu n'as jamais imaginé même. Le Dieu du ciel te donnera un gain que tu n'auras jamais réalisé, n'auras jamais pu réaliser par l'œuvre de tes mains. Ne permets pas à ce qui est moins cher maintenant, à ce qui on t'offre maintenant. Prends ça, prends ça, prends ça. Non, 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 non. Si tu prends ça, tu vas perdre le gain élevé. Débarrasse-toi de ça, de ce gain bas. Un gain plus élevé que la corruption d'une compagne méchante, d'un compagnon méchant. Chapitre 41, verset 43. Genèse 41, 43. Que Dieu vous bénisse. Vous souciez de moi. Jésus, vous souciez de moi.
Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Potiphar, où es-tu? Sors de la maison. Quelqu'un est monté sur ta porte. Viens voir la personne. Femme de Potiphar, où es-tu? Quelqu'un est monté sur un char et qui passe devant ta maison. Viens le voir. Ils vont te voir. Ils l'ont jeté dans la prison, confiné. La colère de Potiphar était. La colère de Potiphar ne va pas être le point de terminus de ta vie. Maintenant, Pharaon le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Verset 44. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne, même Potiphar, sans toi, personne, même la femme de Potiphar, sans toi, personne ne lèvera, aucun des serviteurs, même dans la main de Potiphar, sans toi, personne ne lèvera la main, ni le pied, dans tout le pays d'Égypte. Mon message pour toi en ce jour est ce qui t'attend devant est plus grand que ce qui est déjà passé derrière toi. L'instruction du Seigneur pour toi aujourd'hui est ne regarde pas l'eau qui passe déjà sous le pont. Regarde l'eau qui vient de la source du ciel. Ta vie sera rafraîchie. Ta vie sera embellie. Et tout ce que le monde a pensé ôter de toi, l'abondance de provision du ciel, le gain du ciel, plus élevé, meilleur, plus grand que ce que tu penses avoir. Comme tu t'attaches au Seigneur, tu auras de plus grands gains au nom de Jésus. Troisième élément maintenant. Troisième élément, une plus grande gloire que les compensations au couloir des hommes. Joseph était dans le corridor de Potiphar. Il dit, tu vas diriger ma maison, c'est bon, mais c'est une seule maison. Et tu seras le chef de mes champs. Ça, c'est bon. Potiphar. Un champ tue des milliers de citoyens, des millions de citoyens. Alors, tu as le contrôle, tu as la charge de cette petite chose. Maintenant, pour toi, vous savez, avant que tu ne quittes ce monde, tu verras l'accomplissement de la prophétie de Dieu sur ta vie. Une plus grande gloire que les compensations au couloir des hommes. Chapitre 45, verset 13. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu. Et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Mon père a vu ma tunique de plusieurs couleurs dans le sang et mon père a pensé que j'étais mort. Va dire à mon père, allez dire à mon père que j'ai servi un Dieu de résurrection. Regardez ma gloire ici. Si quelqu'un veut être gardé en vie en Égypte, ça passe par moi. Et vous êtes venus de la maison de mon père. Et vous vivrez. La famille vivra. Venez ici. Allez dites à mon père, allez raconter à mon père que je ne suis pas mort. Je suis vivant. Si je connaissais ton père, je vais dire à ton père, tu n'es pas mort. Ton rêve n'est pas mort.
Ton avenir n'est pas mort. Ta destinée n'est pas morte. Si je connaissais tes parents, si je connaissais même tes camarades de classe du primaire, si je connaissais tes camarades du secondaire, si je connaissais même tes camarades de l'amphi, si je connaissais tes collègues de service, ceux qui pensaient que tu es mort, que tu es oublié, que tu n'as plus de valeur, je vais dire, comme si tu m'envoies vers eux pour dire, si je ne les connais pas, partout où ils se trouvent, je veux leur annoncer maintenant que mon frère, ma soeur, mon ami, ma famille, là-bas, tu n'es pas mort. Tu es vivant. Et la gloire qui viendra sera plus grande, plus élevée, meilleure que toute autre gloire du passé. Lève-toi maintenant dans cette gloire. Lève-toi pour prendre cette gloire. Lève-toi pour cette gloire. Comme tu fermes les yeux, ferme tes yeux au passé. Ferme tes yeux à ce qui est passé. Et maintenant, ouvre tes yeux et tu sauras qu'un nouveau jour a commencé pour toi aujourd'hui. Où es-tu là-bas? Parle à Dieu, parle à Dieu. Un nouveau jour, le rêve, ce rêve, cette prophétie, cette destinée, cette chose que Dieu lui-même a établie pour toi. Une plus grande gloire. Remercie Dieu pour ce qu'il a mis dans notre esprit, dans notre cœur aujourd'hui. Remercie Dieu pour son serviteur qu'il a utilisé, l'organisateur de JCK. Loue Dieu pour sa vie. Remercie Dieu pour l'inspiration, pour les moments de rafraîchissement que nous avons reçus aujourd'hui. Souviens-toi, l'histoire de la miséricorde massive de Dieu dans nos vies. C'est le moment pour toi de recevoir. Quelle est ta doléance? Après avoir écouté l'organisateur de JCK, c'est le message pour le moment dans notre vie. Nous ne devons pas regarder à ce qui s'est passé antérieurement. Nous devons regarder ce que Dieu est sur le point de faire dans nos vies, ce qu'il a déjà commencé dans notre vie. Oublie le passé. Oublie le passé. Oublie le passé. Ne compte pas les pertes. Compte toutes les bénédictions de la part du Seigneur dans ta vie. En ce moment, Dieu est sur le point de faire une nouvelle chose. Ce que Dieu nous révèle de l'organisateur de JCK. Il n'y a pas de condition que Dieu ne puisse changer. Il n'y a pas de situation, de condition que Dieu ne puisse changer dans notre vie. Comme tu passes par toutes les portes qui nous conduisent à la gloire. Nous sommes tous des candidats. Des différents miracles, des bénédictions aujourd'hui. Voilà pourquoi nous devons continuer à venir jusqu'à ce que nous terminons le programme. Jusqu'à ce que l'organisateur nous libère
Reste jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Dieu a quelque chose de grand pour nous comme nous continuons. Dieu nous rassure de la beauté intérieure de Joseph. C'est ce que nous devons maintenir. C'est un moment pour nous d'avoir cette beauté, cette pureté du cœur. C'est ça qui a amené Joseph à recevoir l'abondance de Dieu. Parle à Dieu, ouvre ton cœur en ce moment. Parle au Seigneur de purifier le cœur, de te laver et de te donner ce vêtement de justice, de te qualifier pour recevoir les bénédictions inédites de Dieu. Les frères de Joseph n'ont pas supporté le rêve que Dieu lui a donné. Tu perds ton temps, tu perds tout dans ta vie quand tu essaies de tuer le rêve de quelqu'un. Nous avons un grand rêve devant nous qui exige notre tour. JCK est un rêve de Dieu, un grand rêve. Il nous faut du temps, notre talent. Il veut nos trésors pour pouvoir exécuter ce grand rêve. La Bible dit, là il n'y a pas de vision, le peuple périt. Mais en voyant les témoignages de Dieu Tout-Puissant, apporte des solutions à travers l'organisateur dans plusieurs nations du monde, dans plusieurs vies, pour les jeunes et les vieux. Vous voyez ce qui s'est passé hier. Nous devons tous soutenir ce grand rêve. Et Dieu, au bon moment, te donnera pour toi. N'essaie pas de tuer le rêve. Pas tout tuer. Mets toute ton énergie dans cette grande vision pour que tu reçoives les bénédictions du Seigneur. Ils vont essayer de tuer le rêve, mais ils n'ont pas pu. Tous les efforts seraient temps perdus. Prions et confions notre vie une fois encore au Seigneur. À cette grande occasion, une adoration mondiale. Là où tu avais fait contre le rêve, répands-toi maintenant. Invoque le nom du Seigneur. Te pardonner, te purifier, pour que tu fasses partie. Ça vient de Dieu. Dieu le confirme à plusieurs reprises. Et aussi longtemps que tu participes, tu es sur la bonne voie qui conduit à ta destinée. Une fois que tu donnes ton temps, ta prière, ton habileté, tu es sur la bonne voie. La bonne voie qui conduit à ta destinée. Nous devons prier pour ne pas perdre concentration. En ce qui concerne JCK, ne perds pas ta concentration. Est-ce que le Dieu Tout-Puissant a pour toi, pour nous en ce moment? Si tu ne restes pas jusqu'à la fin chaque jour, et tu ne restes pas jusqu'à la fin, tu ne fais pas bien. Tu ne sais pas là où se trouve ton miracle. Tu ne connais pas là où se trouve ta bénédiction. L'organisateur nous a dit
Nos ennemis ne peuvent pas nous avoir. À cause de la sainteté intérieure, la pureté intérieure que nous avons, que Dieu a placée. Comme quoi ils ne peuvent pas, ils n'ont pas pu arrêter Joseph. Car le vêtement de la honte, le vêtement de la souffrance, Dieu les ôte maintenant comme tu pries. Il les enlève comme tu pries. Et Dieu est prêt à nous élever tel qu'il a fait pour Joseph. Prie. Oh Dieu, fais une nouvelle chose dans ma vie. Joseph tenait pas la parole de Dieu et Dieu l'a gardé. Il va le faire pour toi. Il ne veut pas que nous soyons faibles. Il veut que nous soyons forts. Pour que nous puissions recevoir tout ce qu'il a pour nous. Dieu va nous soutenir par sa force. Il va nous accorder tout ce dont nous avons besoin pour la réalisation du rêve de Jessica. Tout ce que nous voyons ne va pas t'affaiblir. Le Seigneur est à nos côtés, le Dieu Tout-Puissant. Il te cherche, il me cherche en un moment pareil pour nous élever. L'élévation miraculeuse. Quel Dieu puissant nous servons. Il y a plusieurs portes. Plusieurs situations viennent dans notre vie. Il y a plusieurs portes. Dieu les permet pour nous conduire à la gloire. Et lorsque ça continue, fais confiance à Dieu. Il va conduire tout le monde à la gloire. Parle aux autres. De ne pas s'en faire. De ne pas avoir peur. Comme tu viens depuis, invite d'autres personnes à venir. La parole de Dieu sera suffisante pour eux. Il n'est jamais seul. Joseph n'était pas seul. Il comptait sur Dieu. Le Dieu Tout-Puissant nous donnera quelque chose de plus grand que nous avions perdu. Ce qui nous attend est plus grand que ce que nous avons laissé derrière. La nouvelle, il n'est pas mort. Je ne suis pas mort. Partout. Tu es toujours vivant. Dieu n'a pas encore fini tout ce qu'il a pour nous. Remercions Dieu pour l'homme de Dieu que Dieu a utilisé pour amener ces bénédictions merveilleuses pour nous. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ton serviteur que tu as utilisé pour nous envoyer ta parole. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous te remercions pour ce qui se passe dans nos cœurs, partout dans le monde, présentement. Prions, Seigneur, comme nous continuons à demeurer avec ce grand rêve, Shishike, les bénédictions vont s'accroître et se multiplier dans nos vies. Nous voyons les malades guéris. Nous avons vu ce qui s'est passé hier. Sans même la prière. Cette dame s'est levée. Elle a marché. J'étais là moi-même.
Je prie, Père, nous avons besoin de plus de cela. Parce que tu as oint ton serviteur. Nous avons les regards sur toi. Fais plus. Plus que ce que nous avons vu dans Jessica au nom de Jésus. Comme nous allons en parler à nos amis, à nos parents, Seigneur, tes bénédictions seront étendues vers eux et ils repartiront avec leurs bénédictions pour avoir leur portion. Demandons, Seigneur, quelles que soient les difficultés, quelqu'un a, pour ce que nous avons entendu, est suffisant pour détruire toutes les faiblesses et toutes les situations dans la vie de tous ceux qui nous écoutent dans le monde, en un moment pareil, au nom de Jésus. Nous serons concentrés tout le temps. Et pour ton serviteur que tu as utilisé, Père, soutiens-le, fortifie-le, dès que nous allons le voir le soir. Oh, quel moment! Nous repartons maintenant. Invitez nos amis, invitez nos voisins, invitez nos collègues. Venez voir ce que Dieu fait. Notre avenir est radieux qui est. Merci Père pour l'exaucement. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.